Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Mathieu Desroches. Il est expert en gestion du temps, organisation, prédicateur, conférencier. Et aujourd'hui, il nous raconte comment il a découvert son appel. Bonjour Mathieu. Bonjour Evelyne, bonjour à tous. Ça va bien? Je vais très bien. Excellent, merci d'être ici. Tu viens nous raconter comment tu as découvert finalement ta vocation, parce que je pense qu'on peut vraiment parler de vocation en ce qui te concerne. Toi, tu as connu le Seigneur, tu avais 21 ans, et puis ça a amené un tournant dans ta vie, mais tu me disais que dès le début, tu savais que tu voulais servir Dieu, que tu avais un rôle à jouer. Oui, vraiment. Écoute, c'est ça. Moi, ça a été en 2012. Vraiment, tu sais, une rencontre avec le Seigneur puissante. Pour moi, ça a été un 180 degrés vraiment dans ma vie et tout ça. Et dans la façon que j'ai rencontré le Seigneur, pour moi, tout de suite sur mon cœur, en fait, dès les premiers jours, les premières semaines, je ressentais une forte conviction qui peut être difficile à expliquer pour des gens qui nous écoutent de l'extérieur, mais c'était vraiment une conviction qu'un jour, je vais servir le Seigneur à temps plein. Et à ce moment-là, c'est certain que je ne comprenais vraiment pas de quoi il s'agissait. J'étais nouveau dans la foi, j'avais aucune base, aucune expérience, donc je partais vraiment de zéro. Donc après, quand on reçoit ce genre d'appel-là, tu peux penser évidemment à pasteur, travailler dans l'église locale. C'est souvent, tu sais, notre champ, c'est ça, notre champ de vision par rapport à l'appel de Dieu est souvent comme limité à servir dans l'église locale. Mais en fait, je n'avais vraiment, mais vraiment pas anticipé de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, de me retrouver aujourd'hui à avoir trouvé mon couloir, ma vocation, ça a été tout un processus. Donc, j'imagine que tu vas me poser tes prochaines questions sur où est-ce qu'on s'en va, là. Mais oui, ça a vraiment, pour moi, ça a débuté au moment de ma conversion en 2012. Puis c'est là que ma vie a pris son envol. Excellent. Et à un moment donné, en fait, tu étais un peu à un carrefour. Tu as fait des études, toi, dans la comptabilité. Tu as fini tes études et là, tu avais un choix à faire, c'est ça? Oui, c'est ça. Écoute, pour remettre un petit peu de contexte, donc, quand j'ai rencontré Jésus, moi, tout de suite, je ne comprenais pas comment j'allais servir Dieu, quel était cet appel-là, quelle était cette vocation. Mais j'étais vraiment déterminé à faire en sorte que ma vie compte, à réaliser le potentiel qui était en moi. Il y avait plein de trucs, des projets que j'avais à cœur quand j'étais plus jeune, que je poursuivais ces projets-là. J'ai commencé à m'impliquer dans mon église locale. Écoute, j'ai tout fait, je pense, qui est possible en termes d'implication au niveau de l'église locale. Donc, j'étais très actif dans le service. Et puis, à travers ce processus-là, une des choses qui était très importante, je pense, dans la découverte de mon appel, c'est qu'en faisant des choses, j'ai découvert, en fait, mes dons. Il y a des dons qui, avec le recul aujourd'hui, avec les années, je me dis, en fait, j'avais ça en moi depuis mon tout jeune âge. Je me souviens, par exemple, un des dons que j'ai découvert à travers mes années de service, alors que j'étais tout jeune chrétien, c'est la capacité d'enseigner, de communiquer. Et pour t'expliquer à quel point c'était inné, je me souviens que quand j'étais vraiment plus jeune à l'école, bon, j'étais pas du tout un étudiant modèle, j'étais tannant, j'obéissais pas, j'avais pas des bons résultats, mais il y avait un domaine dans lequel j'avais des résultats extraordinaires, c'était les exposés oraux. Tu sais, quand on devait faire des présentations, c'est pas des blagues, puis je dis ça en toute humilité, j'avais des 100 %. Et c'est comme si, quand j'ai rencontré Jésus et alors que je commençais à m'impliquer dans différentes choses, cet élément-là a été mis en lumière. Et ça a commencé vraiment à grandir en moi que tu vas communiquer. Une des grandes parties de ton appel sera de communiquer. Et là, pour revenir à ce que tu disais, ta grande question, la croisée des chemins que j'ai vécue, là, ça remonte en 2015. Donc, 2015, moi, je suis comptable de formation. J'avais fait des études en comptabilité. Donc là, je graduais de mon baccalauréat à l'université ici à Montréal. Et à la fin de mes études, je me suis retrouvé vraiment avec deux choix de carrière. La possibilité de faire carrière dans le milieu corporatif. Donc, j'avais une proposition dans une grande entreprise, un poste de gestionnaire. J'avais seulement 24 ans, donc c'était comme une opportunité incroyable. Tu sais, c'est rare d'avoir un poste de gestion alors que tu as très peu d'expérience. Et aussi, il y avait une autre option, que, en fait, moi, c'était pas dans mes plans de vie, j'avais pas vu ça venir du tout, qui s'est présentée à moi au même moment. Je crois vraiment que ça vient de Dieu. Dieu s'est servi de ça pour m'amener à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est que, en fait, j'ai eu une possibilité de travailler, en fait, à temps plein dans une église locale à titre de pasteur assistant et responsable organisationnel du département des jeunes adultes. Donc, c'était dans une grande église ici au Québec, grande église, tu sais, où est-ce qu'on avait un groupe de jeunes adultes là, de plus de 300 jeunes, des réunions
réunion chaque semaine. Donc, en fait, c'était une église dans l'église, littéralement. Oui. Et je me suis retrouvé, en fait, à être comme le cerveau organisationnel de ce département-là. Donc, je n'étais pas pasteur à proprement dit. J'avais certaines tâches pastorales, surtout organisationnelles. Et pour moi, ça a été, en fait, mon école de formation. Au total, ça a été 5 ans de ma vie, donc de 2015 jusqu'à 2020. Alors, à travers tout ça, pour moi, j'ai appris ce que c'était le leadership. Donc, j'étais en charge, évidemment, de des grandes équipes de bénévoles. J'ai appris la nécessité de l'organisation aussi en tant que leader. Tu sais, tous les gens qui nous écoutent, si vous êtes en leadership, au travail, dans le ministère, à l'Église, tout ça, tu n'as pas le choix d'être organisé. Il faut que tu aies une structure. Alors, moi, j'ai appris ça. Et parallèlement à ces choses que je faisais, niveau plus organisationnel, mais il y avait le côté communication qui se développait parce que, évidemment, en travaillant dans une église, j'avais l'occasion, tu sais, parfois, de communiquer, d'apporter des partages bibliques. Et un jour, ça a été prêché pour une première fois, présider une réunion, un culte. Et pour moi, c'était comme de découverte en découverte. C'est comme si à chaque fois que je communiquais, il y avait une faveur sur ça, puis je le dis en toute humilité, il y avait une faveur, beaucoup de confirmation de gens qui disaient « Toi, il y a quelque chose, tu es vraiment appelé à communiquer. » Puis ça allait un petit peu dans la direction de ce que j'avais reçu au tout début de ma conversion. Et par rapport à l'organisation, ça a été inattendu parce que, en fait, j'étais le responsable organisationnel dans une église locale dans cette saison-là de ma vie. Et écoute, il y a des gens de tellement d'endroits qui venaient vers moi pour me demander des conseils personnalisés en organisation. Wow. Et tu sais, des pasteurs, oui, même, oui, des gens d'expérience quand même. Des leaders de haut niveau qui avaient accompli plein de choses, tu sais, dans le ministère, des pasteurs de 20 ans d'expérience qui... Je ne sais même pas comment c'est possible. Ces gens-là avaient entendu parler que Mathieu Desroches est un gars organisé. Donc, les gens commençaient à venir me demander des rendez-vous. Est-ce que je peux passer 1 heure avec toi? Puis, ça a été, au final, mes premiers clients. Je le faisais gratuitement au tout début. Tu sais, et en fait, j'ai vraiment réalisé... Non seulement je suis passionné pour ça, plus j'enseignais, plus je transmettais des connaissances en termes d'organisation et tout, plus, en fait, ma passion grandissait. Et aussi, j'ai réalisé vraiment l'impact que ça avait. Écoute, tu sais, c'est pas des blagues. Je recevais des témoignages de gens qui disaient « Mathieu, ces 2 heures-là que j'ai passées avec toi, ça a changé ma vie. Wow. Tu m'as prévenu peut-être d'un épuisement professionnel. J'ai gagné en efficacité. Je suis plus clair sur mes objectifs. » Donc, à un moment donné, moi, j'ai comme eu un point de ma vie que je me suis dit, écoute, je pense que je touche à quelque chose. Oui. Il n'y a personne qui fait ça dans le milieu chrétien francophone. Il y a un immense besoin. On sait à quel point on a fait plusieurs émissions. Hein, à Bonjour chez vous, on parle d'organisation. C'est tellement un besoin. Alors, c'est comme si moi, j'ai découvert un créneau de ministère, une façon de servir Dieu avec les dons que j'avais. Et les 2 dons qui, pour moi, dans tout ce processus-là que j'ai identifié, c'est vraiment la capacité d'enseigner. Et enseigner quoi? Bien, les pratiques de gestion de soi, d'organisation, tout ça. Donc, pour moi, 1 + 1 fait 2. Hein? Je me suis dit, écoute, je vais prendre ces 2 dons-là et je veux en faire ma vocation. Et bon, donc pour vous resituer, alors j'étais toujours, j'avais mes tâches dans l'église locale. Parallèlement, il y avait de plus en plus de gens qui venaient me demander conseil, si bien que ça devenait quasiment une petite entreprise à temps partiel, des demandes de conférences dans des églises. Donc, on va voir une photo ici à l'écran, en fait, qui avait été un moment tournant pour moi. C'était, en fait, ma première conférence dans une église d'une grande ampleur, d'une grande envergure, avec plein de leaders, tout ça. Puis je me souviens que pour moi, ça, c'était en 2016. Ça avait été vraiment une belle journée de formation. Et je me souviens qu'après cette journée-là, j'étais rentré chez moi avec vraiment une forte conviction et confirmation que voilà mon ministère. Voilà ce que je veux faire. Oui, j'aimais évidemment tout ce que je faisais dans l'église locale, mais j'ai vraiment découvert que ça ici, c'est ce que je veux faire. Je veux communiquer, je veux former des églises, je veux coacher les gens, je veux les aider dans ce domaine-là de la gestion de leur vie, l'organisation, tout ça. Et je me souviens qu'à partir de ce moment, ça c'était fin 2016, et moi, en début d'année 2017, une de mes résolutions était de me dire, OK, je veux en faire ma vocation, de devenir un expert en gestion du temps. Et en 2017, c'est là que j'ai vraiment mis en place plein de mesures intentionnelles pour aller me former. Donc, écoute, je me suis commandé, c'est pas des blagues, des centaines de livres que j'ai tous lus, des centaines de livres. J'étais allé chercher des accréditations professionnelles. Donc, tu sais, je me suis vraiment formé, tu sais, pour pas juste m'improviser expert
faire. Aujourd'hui, j'ai des accréditations, je suis vraiment un formateur accrédité, tout ça. Fin 2017, donc à peu près un an après, c'est là que j'ai aussi démarré mon site web qu'on peut voir aussi sur l'image. Là, c'était mon tout premier site Internet. Donc, c'était un blog au départ que j'avais créé. Donc, je publiais des articles chaque semaine sur la gestion de temps. Et ça a vraiment parti de là. Je te dirais, en fait, le jour que j'ai créé le site Internet, évidemment, je me suis ouvert à... En fait, j'ai fait quelque chose maintenant qui était public, qui était accessible à tout le monde en francophonie, qu'on soit chrétien, non chrétien. Mon but à travers ce que je fais, c'est pas juste, moi, d'aider les croyants. Moi, je veux juste aider les gens qui s'intéressent à cette thématique, qui ont besoin d'aide dans l'organisation. Donc, le site web a permis que le projet prenne vraiment une ampleur tellement plus grande que ce que j'aurais pu imaginer. Ça en est devenu littéralement aujourd'hui mon métier, mon gagne-pain. Et même en 2020, la pandémie a été pour moi un moment tournant dans mon ministère parce que j'étais toujours dans l'Église locale. J'avais toujours mon poste. Donc au début, je faisais les deux en parallèle. L'Église locale, plus développer mon... Oh oui, j'ai travaillé fort. Donc je connais ce que c'est des fois de se surmener. J'ai appris de ces expériences-là. Mais 2020, pour moi, quand la pandémie est arrivée, qu'est-ce qui est arrivé? Toutes les églises ont été fermées, y compris ce que moi je faisais là-bas. Donc, je me suis retrouvé, en fait, que j'avais presque plus rien à faire à l'église locale. Et de l'autre côté, je voyais l'ampleur que mon projet prenait. Alors, 2020 était pour moi le moment où est-ce que je me suis dit, écoute, je vais quitter mes fonctions dans l'Église locale, puis je veux vraiment poursuivre cette vocation-là. Et aujourd'hui, ce que je fais, je le vois comme mon appel, ma vocation. Et je sais que c'est une forme de ministère chrétien parce que autant que j'aide les gens indépendamment de leurs croyances, autant qu'il y a des belles opportunités de pouvoir spécifiquement conseiller les chrétiens aussi dans ce domaine-là. C'est excellent, vraiment. Le site Internet, c'est mathieuderoches.com, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça pour ceux qui veulent aller voir. Et vraiment, oui, tu es rentré dans ta destinée au complet. Et je pense que vraiment, les moments clés de ton histoire, c'est que tu as pris des décisions pour te former, mais tu as aussi pris le temps de servir dans l'Église locale, de t'impliquer dans beaucoup de domaines. Et c'est ce qui a permis que tu puisses découvrir. De me découvrir, c'est ça. Ça, je pense que c'est un conseil pour les gens qui nous écoutent. C'est, si tu veux découvrir ta vocation, ton appel, il faut que tu explores. Il faut que tu explores, tu sais, de qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi je suis bon, dans quoi je fais vraiment une différence et où sont les opportunités. Tu sais, moi, je dis toujours, ta vocation, tu la trouves à l'intersection de tes passions, tes talents et les opportunités qui s'offrent à toi. Quand les trois ingrédients sont réunis, par exemple, tu es bon dans quelque chose, tu es passionné à un point que tu voudrais en faire ton métier, ta vie, tu voudrais consacrer ta vie à ça, et qu'il y a des opportunités d'exercer ces talents-là, cette passion-là, pour moi, c'est comme la recette qui fait qu'en fait, il y a vraiment un potentiel de te consacrer à ça, puis d'avoir une vie épanouie et d'avoir un impact positif dans la vie des gens que tu sers. C'est excellent. Vraiment, merci beaucoup, Mathieu. Très encourageant et merci pour ce que tu fais pour le royaume de Dieu, parce que oui, ça répond à un vrai besoin. Merci d'être venu raconter ton histoire. Merci.